Bienvenue dans Photo de vacances, l'émission qui rend fou quand on y pense. L'émission qui vous parle de vacances avec Sophie Talman. Sabrina Clever et Kelly. Alors ce soir, on vous emmène dans une cité magique de folie et de lumière puisqu'on part à Las Vegas. Las Vegas, de jour comme de nuit, ses hôtels gigantesques et ses milliers de machines à sous jusque dans les toilettes. Las Vegas, ses folies et ses excès, comment on y vit, quels sont les gens qu'on y croise. C'est tout de suite et c'est maintenant en compagnie de nos invités. Et quels invités? Elle a le blues comme la joie dans la voix, des rythmes doux aux mélodies romantiques, tout lui va. C'est une grande artiste, un sacré bout de femme. Merci d'applaudir Morane. Il a été le complice des plus grandes stars. C'est un couche-tard, le roi des pétards. Oui, c'est un chanteur, un comédien, bref, un drôle de numéro. Merci d'applaudir Tiki Olgado. Avec lui, l'amour se déclare en musique. Sous les soleils des tropiques, il nous fait danser tous les étés. Merci d'applaudir Gilbert Montagnier. Belle, bien dans sa peau et souvent très drôle. C'est une comédienne capable de jouer tous les rôles. Eh oui, on adore plonger dans ses yeux coquins. Merci d'accueillir Marie Fugain. Bonsoir Marie. Bonsoir à vous. Bravo. Je vous en prie, prenez place. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de photos de vacances. On est hyper ça y est, content de vous avoir. Il y a les déjà couples ce soir. ouais, vous avez ça vu commence c'est très un peu vite, typique ça. sur le plateau. Déjà. Voilà, ok. Moi j'ai le choix depuis le début. Alors on est extrêmement content de vous avoir ce soir. On est tellement content qu'on vous a préparé une petite chanson cadeau. Alors on a répété, vous allez Ça voir. fait plaisir, Gilbert. Oui, vraiment. Bon, Sabrina, tant vous mieux, êtes parce qu'on prête? s'est beaucoup entraîné. Sophie, vous êtes prête? 1, 2, 3, 4. On voulait vous emmener dans une cité qui fait rêver, là où l'on s'amuse toujours, il fait jamais nuit. On a cherché, on a trouvé un qui va vous faire craquer. Croyez-nous, ça vaut le détour, faut pas le rater. Hey! C'est à Las Vegas. C'est à Las Vegas. Ces lumières, ces folies, ces petites terres de paradis. Il y a quelque chose qui se passe à Las Vegas. Ce soir donc, direction Las Vegas, l'une des villes américaines les plus visitées par les Français. Las Vegas, le paradis des joueurs et des flambeurs, la capitale du mariage, la ville aux 100 000 chambres d'hôtel, avec dans l'une d'entre elles, bien évidemment, notre reporter préféré, Laurent Varlet. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. À Las Vegas, on copie tout ce qui peut être copié. On se marie en 5 minutes, on joue 24 heures sur 24. Bref, on fait tout dans la démesure. Ici, je crois franchement qu'il n'y a plus aucune limite. Laurent Varlet pour Photos de vacances. Ce soir, nous vous emmenons dans la ville aux 1001 lumières. Las Vegas, ville de la démesure qui détient la plus grosse facture d'électricité au mètre carré. Tout est gigantesque, vous verrez que les touristes qui atterrissent ici en ont pour leur argent. La spécialité des architectes de Las Vegas, c'est de recréer des quartiers et des villes entières du monde entier. Vous pourrez visiter la Statue de la Liberté, les pyramides d'Égypte ou encore la Tour Eiffel. Désormais, dans les rues de Vegas, on trouve du camembert au lait cru. On peut aussi acheter sa baguette parisienne si on est prêt à y mettre le prix. Mais nous verrons que Vegas, ce n'est pas que la ville de la folie des grandeurs, c'est aussi la cité des amoureux. Ici viennent se marier chaque année des milliers de couples de toutes nationalités. Mariage traditionnel, à la façon fast-food, dans une voiture ou en hélicoptère. Ici, toutes les fantaisies sont permises. Enfin, faire le tour de Las Vegas sans jouer, c'est totalement impossible. On trouve des machines à sous à tous les coins de rue dans cette ville. Nous verrons que certains Français se font inviter, tout frais payés, pour aller y jouer. D'autres se contentent d'admirer les shows de striptease sans qui Vegas ne serait pas ce qu'elle est. Tiki, Las Vegas, vous connaissez? Oui, je suis allé une fois, j'y suis allé pour le concert de Johnny là-bas. Ah oui, le fameux. Donc j'ai découvert Las Vegas comme ça, mais moi je suis pas joueur.
Mais j'adore regarder jouer les autres. Mais il paraît qu'il n'y a quand même pas que le jeu. Il y a le jeu qui occupe beaucoup de place, mais il y a des tas de choses à faire, il paraît. Oui, mais en fait, c'est Disney pour les grands, quoi. Ouais. Ouais. Donc, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est la transition qu'il y a entre la journée et le soir. Oui. Et tout devient magique la nuit, quoi. Mais la journée, on voit les échafaudages, on voit les... Ouais, la journée, on prépare la nuit, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et Gilbert, vous connaissez Las Vegas? Moi, je suis allé 2 fois, j'adore ça. J'adore les machines à sous, en fait. Donc vous jouez beaucoup en plus. Moi, je joue qu'à ça, en fait, aux machines à sous. Parce que j'adore le feeling de tirer sur la poignée, de voir ce qui va pas tomber, parce que je perds plutôt que je gagne, parce qu'il faut quand même pas se leurrer à ces trucs-là, on gagne jamais, de toute façon. Mais le Laurent, il a dit tout à l'heure qu'on mettait 5 minutes pour se marier, et combien pour divorcer? Il posera la question tout à l'heure. Quand même. C'est peut-être plus long, hein. Oui, à mon avis, ça prend Moi, je plus crois de que c'est temps. plus long et plus cher. Ouais. Ouais, je crois que ça. Et vous, Marie, vous aimez jouer? Moi, j'aime bien jouer, mais alors, quand je suis née, j'ai pas eu option tu vas gagner. Donc, à chaque fois que je joue, je perds. Donc, en fait, j'ai arrêté de jouer. D'accord. Un jour, j'ai perdu 1000 francs en 10 minutes à la roulette et je suis sortie très énervée. C'est pas trop votre style de vacances. Non, vous mais préférez en revanche, quoi? les machines à sous, j'aime bien. Mais bon, quand ça marche pas non plus, en fait. Morane, c'est votre truc, vous? Ah, moi, je suis un peu embêtée. Il fallait bien que vous ayez une fouteuse de merde dans l'émission. Alors, je ne suis jamais allée à Las Vegas. Nous J'ai non plus. failli y aller. Nous non plus, mais on est Finalement, là. ça ne s'est pas fait et je ne suis pas mécontente de ne pas y avoir été parce que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment dommage et parce que qu'on avait... j'aime pas du tout jouer. C'est con parce qu'on avait un billet pour vous. On avait prévu un billet pour vous. Alors, si vous insistez, j'irai pas. Mais vraiment par curiosité parce que je ne suis pas attirée du tout par ça. Alors, ce qui frappe tout de suite quand on arrive à Las Vegas, c'est le gigantisme de cette ville qui a poussé dans le désert. Et c'est tout simplement énorme, mais ça n'a pas effrayé Laurent Varlet, n'est-ce pas, Laurent? Oh, pas effrayé, mais étonné tout de même, hein, car ici, même les femmes semblent plus grandes qu'ailleurs. À Las Vegas, pour vivre bien, il faut aimer vivre grand. Un portefeuille qui ne désemplit pas, c'est l'assurance d'un séjour qui devrait vous plaire. Laurent Varlet pour Photo de vacances. Las Vegas, capitale mondiale du divertissement. Ici, tout est ouvert 24 heures sur 24. Avec ses 130 000 chambres et ses 30 millions de visiteurs par an, Las Vegas n'en finit pas d'impressionner. Chaque année, ce sont de nouveaux hôtels de près de 5000 chambres qui émergent sur le Strip, l'avenue principale, et une dizaine de restaurants nouveaux ouvrent leurs portes chaque jour. Pourtant, il y a quelques 170 ans, Vegas, ça n'était qu'une oasis perdue au milieu du désert. En 130 ans, la ville va connaître un essor considérable. Et quand le Caesars Palace a ouvert ses portes dans les années 60, la mode des super complexes hôteliers était lancée. Depuis, la ville est en perpétuelle reconstruction, toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus cher. C'est ça, Vegas. Ici, rien n'est comme ailleurs. Tenez, prenez les restaurants, ils proposent des formules à 1 $, soit 6 francs, pour 45 plats. Les hôtels, quant à eux, ne cessent chaque année de s'agrandir. Là encore, ils sont uniques au monde, avec leur décoration hollywoodienne. Las Vegas, c'est devenu le Disney World pour adultes et même pour toutes les familles. Parce qu'on peut trouver, justement, on peut faire le tour du monde en venant à Las Vegas en un week-end. C'est ça l'Amérique, un monde de rêve. Tout le monde rêve. Un monde de rêve à base de spectacles délirants et de shows de magiciens, 24 heures sur 24 Las Vegas. Vous êtes un grand enfant. Vraiment génial. Inoubliable. On se rend au cinéma. À Las Vegas, on construit toute l'année et les architectes n'ont aucune limite. Au Caesars Palace, 2500 chambres et un casino de 11 000 m², on est plongé par exemple dans la Rome antique. La Rome antique qui n'aurait pas oublié le shopping, on trouve ici l'un des plus grands centres commerciaux du monde. Le Forum Shop du Caesars Palace est bâti sur plus de 4 hectares. Déjà, il est immense parce qu'à l'intérieur, il y a 3 casinos, les plafonds sont grandioses. Au fur et à mesure que vous avancez dans la journée, le ciel, en fait, qui sert de décor au plafond, s'éclaircit ou s'assombrit. Autre hôtel incomparable de technologie, le Luxor. 30 étages en forme de pyramide, vous dormez chez les pharaons et l'architecte n'a pas lésiné sur les reproductions de pyramides perdues au milieu du désert. Vous savez, les gens adorent les détails. Si vous allez en Égypte, par exemple, qu'est-ce que vous allez voir? Des ruines du temple de Karnak ou du temple de Luxor. Eh bien, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons construire notre casino avec l'idée que ça ressemble vraiment à ça, à du vrai, comme le vrai. Au sommet de l'hôtel, le plus puissant faisceau lumineux du monde est visible jusqu'à 400 km de là. Mais
Même New York a été importé à Vegas. Il y a 4 ans, la Statue de la Liberté et les montagnes russes s'y sont installées. Enfin, Venise a vu s'édifier un hôtel à son effigie. La cité des amoureux est retranscrite à la lettre dans ce temple du mariage. Ah, Venise et ses gondoles, Venise et ses masques. Quand vous regardez au plafond, c'est incroyable. Ils ont réussi à reproduire le même ciel qu'à Venise. C'est magique. C'est tellement beau ici que ça m'a vraiment donné envie d'aller visiter Venise. Vraiment. Le Vénitien est, paraît-il, le plus grand hôtel du monde. Mais attention, à Vegas, il vaut mieux se méfier. C'est un titre qui ne dure jamais bien longtemps. Las Vegas est une ville où tout le monde vit un peu en touriste, c'est ce que va nous expliquer la jeune femme que nous avons invitée. Oui, elle s'appelle Katia, elle vit là-bas. Merci de l'accueillir. Bonsoir Katia. Bonsoir Katia. Bonsoir Katia. Bienvenue sur le plateau de photos de vacances. Alors Katia est française, elle vit à Las Vegas depuis 3 ans et elle adore ça. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi une ville si particulière? D'abord, je suis mariée avec un Américain qui était basketteur aux États-Unis. Et donc, on a commencé par vivre à Chicago. Et pour moi, c'est vraiment trop froid. Donc, j'ai dit, on prend nos valises, on va à Las Vegas, le beau temps. Une ville qui est ouverte 24 heures sur 24 avec les bars, les boîtes, les casinos, parce que je suis très attachée, moi, à tout ce qui est la fête. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de partir à Las Vegas. Vous dites qu'on a du mal à croire que cette ville ait été construite par des hommes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que tout est complètement démesuré. Je veux dire, des hôtels à 4000 chambres, des faux volcans, des piscines avec des dauphins, enfin c'est... Des vrais dauphins? Des vrais dauphins. Vous vous baignez dans des piscines en compagnie de dauphins? C'est possible. C'est vrai? C'est possible. Donc comme tout le reste, quoi, tout est possible, tout est à portée. Il y a d'autres choses que des dauphins qu'on peut se baigner? Il y a des stripteaseurs Si et tout ça, on table le et tout, avec, demande, oui. Tiki, d'après vous, comment Katia décrit-elle Las Vegas? C'est une ville où on peut devenir milliardaire en 3 mois, ou alors c'est la ville où tout est possible et qui est vraiment facile à vivre? Tout est possible, je ne sais pas si c'est tout est possible, mais non, mais disons que c'est vrai qu'il y a une diversité de spectacles. Moi, je sais que je me suis régalé là-bas à aller voir les spectacles de magie. Parce que j'adore ça, ouais. et puis c'est démesuré, quoi, parce qu'il y a des... D'ailleurs, Copperfield était là-bas, j'ai vu Siegfried and Roy, j'ai vu là, et où ils font disparaître des tigres blancs. En fait, bon. Donc vous, ça serait plutôt la ville qui est facile à vivre tous les jours? Ah, tous les jours, non, il faut aller comme à Disney, quoi. On y va 2 jours, quoi. On va voir Mickey, machin et tout, et puis salut, au revoir, et on repart, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. La ville, on peut devenir milliardaire en 3 mois, alors? Ouais, non. Si vous avez à choisir, non plus? Non, je pense pas. En plus, moi, je suis pas du tout hasard. Hasard, ça me pouvoir intervenir, moi. Alors, filer du pognon sur un numéro, ça me branche pas, quoi. Alors, Katia, réponse. Il y a tout faux, là. Moi, je pense que c'est un petit peu les deux. Moi, je pense que c'est un peu les deux. Parce que je pense qu'effectivement, on a accès à tout ça également, non pas quand on est milliardaire, mais un petit peu quand même. Ouais, ça, c'est votre point de vue à vous. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est très agréable dans la mesure où à Las Vegas, c'est tellement facile de devenir riche encore possible. C'est un peu encore l'image du rêve américain. Je crois que c'est encore la dernière ville comme ça. On peut aussi tout perdre, alors qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve à Las Vegas et qu'on ne peut plus reprendre l'avion parce qu'on a perdu tous ses sous? On fait quoi? On reste là? Tu balais. Du balai, on balaye, Ah oui, ça a ce côté aussi très cruel, mais comment, je veux dire, quand on veut, à Las Vegas, on peut, quoi. C'est vraiment ça, c'est encore... C'est un peu le miroir aux alouettes aussi. J'étais très sceptique quand je suis partie à Las Vegas. Ah ouais. Et finalement, avec tout ce que la ville m'a offert, je ne suis plus du tout, quoi. Gilbert, d'après vous, un voiturier à Las Vegas gagne par mois jusqu'à 20 000 francs ou alors il gagne jusqu'à 60 000 francs par mois? 20 000 francs, 60 000 francs. Comme ça, juste au feeling, au feeling, hein. Je dirais que ça peut même aller autour de 60 000, non? Alors, voilà, c'est ça. Bah, je veux dire, justement, puisqu'on a la chance d'avoir Katia avec nous, justement, Katia, quand vous repartez à Vegas, si vous me trouviez à moi une place de voiturier, sans problème. Ah oui, mais le problème, c'est que les places de voiturier sont à vendre. Oui? Parce que justement, ils gagnent tellement d'argent qu'ils vendent leurs places.
Comment ça? Gilbert, vous êtes prêt à l'acheter? Comment ça, ils Mais vendent c'est leur du place? béton, ça, Ils les vendent aux enchères? Comment ça? Ils vendent leur départ. Quand un voiturier quitte sa place, vend. Non, Katia, et ça s'achète combien il faut postuler maintenant. Bah, ça dépend dans quel hôtel et ça dépend où. C'est un peu comme les concierges, en fait, qui vendent leur carnet. Voilà. Ouais. Katia, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir exactement le prix, ça peut aller à peu près, la marge. Il y a une marge de combien pour acheter une place? Je dirais que ça pourrait peut-être aller jusqu'à 150 000 francs. Ah, quand même, il faut postuler maintenant. hein. Mais alors dites-moi, Katia, je vous entendais dire tout à l'heure que tout était ouvert 24 heures sur 24. Vous voulez dire que les banques, les supermarchés, tout est ouvert 24 heures sur 24? Tout est ouvert. On trouve tout. 24, oui. Il est 4h20 du matin, j'ai voulez envie une- d'acheter du pain frais, je trouve, on trouve n'importe quoi. Voilà, je vais à la absolument. banque à 4h du matin. Voilà, je vais retirer à la l'argent. poste, Je veux me La marier à poste, non. 3h du matin. Oui, c'est Ça aussi, c'est possible. C'est C'est ça, possible. c'est fou. Oui, c'est extraordinaire. ça. Vous Ça, avez c'est besoin assez d'une robe pratique, du ça. soir au dernier moment, il est 1h du matin, vous pouvez acheter une robe du soir. Et Morane, à votre avis, pourquoi Katia sort tous les soirs au restaurant? 1, parce qu'elle aime pas faire la cuisine et que c'est la barbe, ou 2, parce que les restos coûtent rien. Oh, bon, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai, Que puis-je c'est dire? vrai. Je vais dire la 1. C'est-à-dire parce qu'elle aime pas faire la cuisine. Oui, voilà. Parce qu'elle aime pas faire la cuisine. Alors, Bon, quelle réponse, je n'aime pas faire la cuisine. c'est pas faux. Mais, il est vrai que les restaurants sont tellement bon marché que même la personne qui aime faire la cuisine ne ferait pas la cuisine à Las Vegas. Alors, bon marché, donnez-nous un exemple. C'est bon marché, mais est-ce que c'est Ah, quoi, c'est bon marché? délicieux. On mange Bon pour marché, combien? bah, par exemple, vous pouvez avoir un petit déjeuner pour 4 francs. Oh, C'est pas cher. C'est-à-dire moins de one box, c'est-à-dire moins d'1 $. attendez, pour 4 francs, on a un café ou un thé avec un croissant, une tartine, un machin. Non, plus que ça. Parce que les petits déjeuners, quand on est petit déjeuner, c'est vous allez avoir du jambon, des œufs, pratiquement ce que vous voulez. Oui, il y a un buffet, il y a un Voilà. buffet, Mais oui, j'y suis allé. Katia, il paraît aussi qu'on est invité quand on joue, c'est ça? C'est-à-dire que si on est un gros joueur, on nous offre le repas? On vous offre tout. Par exemple, moi, j'étais parrainé par des joueurs, puisque j'avais rencontré des joueurs là-bas. Et donc, je suis allé au César Palace et je payais la chambre 300 francs. Et en fait, c'était une suite avec jacuzzi dans la chambre, un truc, 300 francs. C'est-à-dire, ici, tu aurais narré pour 4000 balles ou quoi. Mais là-bas, Mais tout ça, c'est pour rester dans le casino Dans même. le casino et jouer dans le casino. mais alors si on n'aime Absolument. pas jouer, on peut aller juste là-bas, avoir une chambre à 300 balles, un petit déjeuner à 5 francs, puis ça fait les Pas pour vacances longtemps. tranquilles. Ouais, Pas mais t'es pour longtemps. repéré, t'es Pas pour repéré. longtemps. Ah oui. Parce Pas que- de semaine, c'est bon. Parce qu'on ne se rend pas compte à Las Vegas, c'est que C'est très futé aussi. c'est complètement surveillé partout. Tous vos gestes sont filmés, calculés. On sait exactement, et donc on ne s'en rend pas compte. Mais chaque pièce que vous mettez dans une machine, elle est notée. En préparant cette émission, on a lu des tas de trucs, des tas d'histoires, des tas de récits là-dessus. Il y a une histoire quand même qui m'a marqué. Il y a un type, un Américain, qui a joué tous ses ronds toute la soirée. Il lui reste plus rien. Il va aux toilettes. Les toilettes, il faut mettre $1 pour aller aux toilettes. Il n'a même pas $1. Donc il 5 demande à une francs personne. Ouais, il demande à un type qui est là, vous n'auriez pas $1 because I want to pee. Le type lui file $1. Il descend dans les toilettes et au moment de rentrer dans les toilettes pour mettre la pièce dans la petite fente de la porte, il s'aperçoit que le type qui sort a laissé la porte ouverte. Donc il fait ce qu'il a à faire, mais il a $1. Il remonte dans la salle, il met son $, et il gagne le jackpot. Et il fait un carton. Attendez, ça fait rêver. Et c'est pas fini. Alors le type fait son jackpot, donc la presse s'empare un peu de tout ça. On en a parlé, on en a tellement parlé. Et il dit, dans la presse, comme ça, avec euphorie, il dit « Et si je retrouve le type qui m'a permis ça, je lui donne la moitié. » 2 jours après, il y a 2 types qui se présentent. Il y a le type qui lui a donné $1, puis il y a aussi le type qui lui avait laissé la porte ouverte quand il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Dilemme. À qui il a donné l'argent? Il s'est pas au courant. Aux 2, il a tout donné. Exactement, il a séparé aux 2. C'est bon. Attends, Quand même, donc, à Las Vegas, il y a quand même des contes de fées, il y a quand même des belles morales. En tout cas, Katia, merci d'être venue nous voir. Je vous souhaite un bon retour à Las Vegas. Et si on va là-bas, on passera vous voir. Absolument. À bientôt. Eh bien, nous, en tout cas, on n'a pas besoin de mettre de sous dans la machine pour qu'il marche jour et nuit. Je veux bien sûr parler du standard de photos de vacances. Et cette voix magique qui fait désormais rêver des millions de téléspectateurs. Comment ça va, Astrid? Bien, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Astrid. Alors, Astrid, vous avez des questions pertinentes et impertinentes pour nos amis invités? Oui, monsieur, Alors, j'ai on vous une écoute. question qui nous vient de monsieur le maire Oui. de Paris. Oui. Posez votre question, monsieur le maire, tout le monde vous écoute. Oui, merci. Je voudrais m'adresser à mademoiselle Marie Fugain et je voulais savoir si vous vous sentiez, comment dire, un peu plus amoureuse l'été.
C'est bien une question d'homme. Réponds. Je me sens autant amoureuse l'été que l'automne, le printemps et l'hiver. D'accord. Quand je le suis. Pas plus en été. Mais alors attendez, vous voulez dire que, Marie, soyons francs, le soleil qui brûle votre peau, la chaleur de la plage, la mer, tout Le ça. soleil ne me brûle pas. D'accord, le soleil qui vous refroidit votre peau, la plage et tout, ça vous donne... oui, parce que généralement ça réveille un peu les sens, un plus, je veux dire... Ah oui, mais en hiver, la couette bien doudoune à côté du feu de cheminée, ça me réveille aussi. Hein. Ok, donc chaque saison a... En fait, je suis assez réveillée tout le temps. Vous êtes fidèle à votre moyenne, quoi. Toujours, ouais. Ok, bonne réponse de Marie. Astrid, une autre question pour nos invités. Oui, monsieur, j'ai un appel de Madame Frissonnet, de plaisir. Oui, dans les bonsoir, Yvelines, bien sûr. Allez-y, madame, tout le monde vous écoute. Alors moi, ma question est pour Morane. Morane, je voulais savoir si vous vous souveniez de votre premier petit amoureux de vacances. Oui. Alors, racontez-nous. Amoureux de vacances, peut-être pas, mais mon premier amoureux, ça, je peux en parler. Il s'appelait Thierry Delsart. Oui. J'étais en première année primaire, j'étais à l'école. Il était blond aux yeux bleus. J'ai revu des années après une photo de lui. Maintenant, il ressemble à Christophe Lambert. C'est pas mal. C'était ce qui m'attirait chez lui. On m'a pas du tout posé la question, mais... Si, non, mais dites-nous Je tout. sens que ça va vous intéresser. C'est intéressant. Non, il était vraiment très drôle. Il me faisait beaucoup rire et moi, j'étais en pamoison. C'est l'humour qui vous fait craquer chez les hommes. En partie, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que déjà, toute petite, je devais avoir 4-5 ans. Et j'étais vraiment amoureuse, quoi. J'étais amoureuse de lui. Ah, c'est mignon. D'un petit garçon qui s'appelait Thierry Delsart. Thierry Delsart, Amoureux de Bonjour d'ailleurs. Il paraît qu'il vit en Espagne, qu'il est marié avec un mannequin. Mince, allez, oublions ça. Non, Mais vous l'avez revu Non, je l'ai revu une fois à la patinoire à Bruxelles. Je devais avoir 13-14 ans. Et je trouvais toujours aussi beau, aussi gentil. Mais voilà, nos chemins se sont... devant lui Non, absolument pas. On s'est revus vraiment tout à fait par hasard. Mais je me souviens que c'était le premier amour de ma vie. Alors, amour de vacances, je sais pas. Mais oui, c'était le premier amour de ma vie. Merci pour cette belle confidence. Une grande amoureuse. Astrid, une autre question. Oui, Astrid. Juste avant, je voulais vous dire qu'il y a un certain monsieur Thierry Delsart qui venait d'appeler d'Espagne. Et j'ai un message pour Morane. Morane, je t'aime toujours. Ah bah tiens. Voilà. Bien sûr. Eh ben moi, je t'aime plus. Trop tard. Astrid, une autre question pour nos invités. Oui, monsieur, j'ai une question de madame Aufond qui nous appelle Dussac. Allez-y, madame Aufond. Quelle en sorte. Bonjour, bonjour. Alors Ça, moi, je madame voudrais Aufond. demander à Monsieur Montagnier, dont je suis une grande fan d'ailleurs, je voulais dire. Monsieur Montagnier, quel est le tube de l'été qui évoque chez vous un souvenir estival précis? Oh, il y en a tellement. Ben oui. Par exemple, sur un prélude de bal, par exemple. Neige des Imelles, par exemple. Bon, et puis alors, je vais me placer un peu. Les soleils des tropiques aussi. Ah bon? À tout de suite alors. On y va, on essaie? Alors on essaie. Alors, 4, vive sur l'équateur du Brésil. Alors l'été c'est facile, bébé. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau. On essaye, hein. Quitte du tout, viens danser. Sous les soldats des tropiques. Exactement, baby. Yeah. Alright. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'ai l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. Y'a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Viens danser. Viens danser. Viens danser. Ah, dans, 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 dans. Yeah, baby. Viens danser. Viens danser. Bravo.
ça, c'est de l'impro. Monsieur. Ouais, Astrid. Bravo, monsieur. Merci de rien, Astrid. C'est tout pour Gilbert. Hein. Les applaudissements reviennent. Merci, madame, au fond. Bravo, monsieur. Alors, Astrid, pendant que vous êtes là, est-ce que vous avez d'autres questions pour nos invités? Non, monsieur, c'est terminé pour le moment. D'accord, on vous fait un bisou. On vous retrouve tout à l'heure, Astrid. À tout à l'heure, Astrid. À tout à l'heure. À Las Vegas, voilà un endroit où se plairait notre magicien préféré, Romaric. Romaric qui a encore passé sa semaine à jouer des tours sur le lieu de vacances. Eh oui, regardez. Les vacances, c'est magique, mais attention, car l'argent brûle les doigts. Vous aimez le danger? Est-ce que vous aimez jouer avec de l'argent? Comment hier? J'ai besoin de tin. Toi, votre prénom c'est? Marc. Marc, retenez-le, hein, n'oubliez pas. Top là. Qui dit Las Vegas dit pognon. J'ai ici des billets de banque, d'accord? Tu connais l'expression l'argent brûle les doigts? Oui, l'argent brûle les doigts. T'as la même copine que la mienne alors, c'est ça? Ouais, exactement. Tu tiens ça ici, voilà. J'ai une méthode très particulière que j'ai développée avec ma copine pour pas faire tout ceci. La chaîne, comme ça je l'attache à moi à vie. Voilà. Et, attends, je vais en garder un quand même. On sait jamais si je perds le tout. Oups. Si je perds le tout, j'en ai quand même un pour rentrer à la maison. Alors Myriam, la main paume en bas s'il te plaît, d'accord? Maintenant, l'autre ici. Alors, attention Myriam, tu es prête? Ouais. D'accord? Regarde, tiens s'il te plaît le tout. Et attention maintenant, du feu que j'ai ici. Mets le pouce vers l'extérieur. Tu connais l'expression l'argent brûle les doigts. Regarde, là ça brûle. Non, c'est un dur de dur, il sent rien. On va chauffer. Ça brûle. Oui. Et. Ça chauffe. Ouh là là, qu'est-ce que ça chauffe. Donc, en fait, ça va pas chauffer ici, ça va chauffer carrément ici, en fait, sur une mèche qui apparaît ici. Ça va faire quoi là? Mais tu vas brûler les billets si tu allumes ça. Là. Alors attention, j'allume, André, ouvrez la main. Ouvrez la main, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un pétard, André! Il y a un pétard, là, j'ai vos conneries, là! Ça va cramer, ça va même péter, regarde, ouvre, regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Attention! Allez, attention! Attention, lâche! Là! C'est un pétard? Non, c'est un faux pétard en fait. Parce que regarde, ici à l'intérieur, il n'y a pas de la poudre, il y a là. Il n'y a rien. Juste une mèche, rien d'autre. S'il vous plaît, André, tenez la mèche. On va se transformer en billet. Eh bien, on va recommencer le tour. On peut y aller une deuxième fois. Et voilà. Attention. Aïe. Ça va pas la tête. Ah, il me brûle les pattes maintenant. C'est fort ça. Ça va? C'est pour ça qu'on dit que l'argent brûle les doigts. Alors vous savez tous que en vacances, l'argent brûle les doigts. On pourrait même dire que l'argent part en fumée. En fumée. Et la chance là. C'est la pub. On se retrouve tout de suite. Retour sur le plateau de Photos de Vacances, l'émission qui rend fou quand on y pense. Et ce soir, la folie bat son plein puisque l'on parle de Las Vegas avec nos vacanciers d'un soir, Morane, qui nous arrive avec un tout nouvel album, Toi du Monde. Kiki Olgado, auteur de ce livre, Le pain du diable, tiré d'une histoire vraie. Et avec Gilbert Montagnier, vous retrouverez tous ces tubes dans cette cassette vidéo karaoké et le DVD. Et Marie Fugain, qui s'apprête à tourner les aventures de Ricochet, ce bouquin issu de la BD Ricochet. C'est ça. Alors, les vacances, c'est magique, c'est pas moi qui le dis, c'est Romaric. Je vous demande donc d'accueillir le Tintin des plages, Romaric. Je sais, j'ai dit deux fois son nom, mais c'est son papy qui m'a demandé. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Romaric. Salut Romaric. Bonsoir.
Vous savez comment, Sabrina, vous savez comment briller et éblouir à Las Vegas? Non. Alors attention, je vais vous montrer. Wow. C'est un tour comme ça, n'est-ce pas, d'ailleurs? On se rappelle. Alors, qui dit Las Vegas dit quoi? Qui dit Las Vegas? Casino. Argent, le pari, le striptease. D'ailleurs, il n'y aura pas quelqu'un qui aimerait bien... Qui dit Qui aimerait Las Vegas bien. dit tout est possible. Même le strip poker? Mais, Hein? même le strip poker. Bon, on va peut-être pas faire Pourquoi ça vous ici. me regardez en disant ça? J'ai rien à voir avec cette Faut histoire. même pas le faire, il y en a déjà certaines qui ont fait des frais. Ah bon? Voyez-vous? Hein? Ah ouais. Ma culotte. C'est la vôtre, c'est la vôtre. Vous m'avez volé ma C'est à vous. Marie, c'est à vous? Ah non, non, c'est pas la mienne. C'est qui? C'est pas la mienne, elle est rouge, la mienne. Même au casino là-bas, à Las Regarde, ils t'ont Vegas, je pris suis ta interdit. culotte, Gilles. Vous savez pourquoi? Non. Ils prétendent que je devine des cartes là-bas. D'ailleurs, démonstration. Peut-être pas tort. Hein. Alors, tirez une carte, n'importe laquelle. N'importe laquelle. Bon, ça aurait été plus Bon, facile allez, pour moi. d'accord, ça va. N'importe. Allez, d'accord, Celle-ci, ça va, oui, allez. Joker. Oui, super. Je vous ai dit que je déminais les cartes. Hein. Une autre, allez-y, Morane. N'importe laquelle. N'importe, hein, franchement. Celle-là, oui. On peut la voir, nous? Vous la regardez, s'il peut vous la plaît. voir, nous? Vous la mémorisez. Et pour mieux s'en souvenir, je vais vous demander de la signer, Morane. Alors, j'ai ici un marqueur. Bon, il est un peu petit, mais voyez-vous, si on ouvre le capuchon, il est un peu plus grand. C'est génial. Il s'agrandit tout seul. Qu'est-ce que Oui, c'est? je sais, Morane, c'est énorme de demander si tu peux faire ça avec Ça toi. va, Hein. tout seul. S'il vous plaît, Morane, Oui, prenez le marqueur, merci. signez la carte, mettez par exemple votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Hein. Je ne regarde pas, vous me dites quand vous êtes prête. Il triche. Voilà. Marie qu'on surveille. Hein. Attention, C'est ne bon? triche pas. Oui, voilà. Morane, je reviens. Alors, mal on pour va avoir refermer une le marqueur, dédicace, pas hein. vous tâcher avec. Oui, parce que ça tâche, ces trucs-là. Alors, s'il vous plaît, Morane, remettez la carte quelque part à l'intérieur, où vous voulez. Je veux bien si vous me laissez en placer une, je veux bien. Ou ça Où peut vous durer voulez. longtemps. Oui, je suis payé à la minute ici, donc ça va. Vous voulez ici. Voilà. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, un peu. Est-ce que la carte est rouge ou noire? Oui ou non, Morane? Ah bah. Tu l'as regardé au moins? Est-ce qu'elle est rouge ou noire, oui ou non? Pourquoi? Oui ou non, Morane? Rouge ou noir? Oui ou non? c'est Non, bon. je vous dis rien du tout. Rouge ou noir, oui ou non, c'est Alors, pas possible. posez la Parce qu'en question. fait, elle est bleue, Sophie. Quoi? Regardez, il y a C'est une seule impossible. carte bleue ici à l'intérieur. C'est Napoléon qui a dit impossible n'est pas français. Ça tombe bien, je suis pas français. Hein. Donc, ici, une carte à dos bleu. C'est toujours la répartie. Hein. Oui. Morane, vous croyez que c'est la vôtre? Oui ou non? Non. Non? Morane, vous pariez combien? Ouh là là, ça rigole pas sur le plateau. On n'achète pas, jeune homme. Il y a des billets Je là. parie Hein. combien? Je parie. Plein de dollars. Je parie Plein de dollars. Bruxelles. C'est des Non. faux. On va voir. Très riche. Morane, Ça a pas est-ce que l'air- votre carte, c'était Oh, le 7 trèfle? Ah, bien, Morane, bien. c'est bien votre carte? Oui, je vais vous le refaire, Morane. On va le refaire. On va enlever le 7 trèfle. On va le mettre quelque part où j'ai pas accès. Alors, quelque part où j'ai pas accès, peut-être ici, Morane, ici, voilà. Peut-être qu'un jour il nous apprend. Alors, pour être sûr que je ne touche pas, Monsieur Montagnier, s'il vous plaît, je peux vous demander votre main gauche. Avec plaisir, je l'ai Et- amené justement. On s'entend bien? Avec cette main, s'il vous plaît, tenez la carte. Voilà, pas Oh, trop bah ça bas. suffit Comme comme c'est ça. la carte maintenant. que je- Ah non, mais moi, je ne veux plus faire cette émission. Hein. Ça ne va pas. Moi, c'est la carte dit. c'est le- Ah, mais tu m'écrases. On va en choisir une autre. Tu pousses le micro contre mon... Il y a juste côtes. le micro sous la main. Ah, mes Marie. côtes. Voilà. Morane, s'il vous plaît. Oui. C'est une façon de voir les choses. Comme Oui, on parle allô, de Las allô. Vegas, je vais vous demander Moi, de c'est parler un pour peu aider. anglais. Vous parlez un peu anglais? Of course, perfect. Il faut dire en anglais stop. Ouais. Oui. Hop. Ready? Go! Ah, trop tard. Too late, Morane. On refait. Vous êtes prête? Ça va vite, hein. Go! Te saute, Morane. Je vous en prie, allez-y. Stop. Merci. Regardez votre carte, s'il vous plaît. Regarde bien ta carte. Qu'est-ce qu'elle a? Oui. Regarde-la. Et alors? Montrez, s'il vous plaît. C'est pas la même, n'est-ce pas? Non. Ah Alors, non. montrez, s'il vous plaît, le 3 de cœur à tout le monde. Oui. Ah bah. Oui, je vous avais dit que je devinais les cartes, n'est-ce pas? Je peux lâcher. Mais lâche, s'il te plaît. Mais tu vas arrêter. Alors, Mais ça, le 3 de cœur, il est rouge de dos, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, c'est pas que je devine les cartes, c'est que je suis très rapide. D'après ma copine, elle m'appelle le TGV. D'ailleurs, démonstration. Monsieur Montagnier, s'il vous plaît, n'oubliez pas de tenir la carte. Voilà, très Ah non, bien. mais ça suffit non, comme mais moi, ça. c'est pour Mais aider. j'en ai Alors, marre. attention, le 3 de cœur ici. Je m'approche de vous, l'émission. Morane. Allô, mon mari? Là, je vous ai pris le 7 de Comment trèfle. vous avez fait ça? Le 7 de trèfle. Et votre signature, c'est bien la vôtre? Oui. Ma signature. L'arbre.
qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Bon, maintenant? tu arrêtes maintenant. Tu vas me lâcher Ça va. Vous pouvez vérifier. Non, mais tu Alors, où est-ce que c'est? Oh, mais ça va. Peut-être. C'est fini, Gilbert. Hein. C'est le... C'est le fameux 3 de 3 de cœur, oui. Ouais. On va continuer avec le deuxième. On se rappelle, le 7 trèfle. Morane, vous la suivez? On va la laisser ici à l'intérieur. Ici. Elle est toute jeune. Voilà. Alors, j'étais à Las Vegas pour apprendre à tricher. Et là-bas, j'ai même pris des cours de langue. Démonstration, voyez-vous. Oui, bien sûr. Tout bien sous sûr. la langue. Et alors? Attention. Ah oui. Wouh! Alors là, Morane, C'est bien la vôtre. elle a vu que du feu. Là, je suis bluffée. D'ailleurs, en parlant de feu, on le sait tous, à Las Vegas, l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Ça flambe et surtout, ça brûle les doigts, n'est-ce pas? Et c'était notre argent? Non, ça brûle les doigts. C'est dangereux. Et d'ailleurs, pour gagner beaucoup là-bas, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour gagner beaucoup, il faut vraiment flamber. Et là, Ouais! jackpot. Moi, je fais un portefeuille comme ça, Romaric. Mais j'ai fait un ressort avec des trucs. Vive Las Vegas! Merci Romaric. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Romaric. Salut Romaric et bravo. Vous pouvez laisser les billets si vous voulez. Hein. Qu'est-ce qu'il assure? Alors, vous le savez, Las Vegas est célèbre dans le monde entier pour la démesure de ses hôtels, des palaces qui rivalisent d'excentricité, toujours plus grands, toujours plus originaux et surtout toujours plus chers. Alors, dans lequel notre grand reporter a-t-il posé ses valises? Vous êtes bien installé, Laurent? Oh oui, Sophie, comme vous pouvez le voir, je suis parfaitement bien installé. Et puis finalement, ici, je ne me sens pas dépaysé. Le petit Frenchie que je suis vient de découvrir un hôtel appelé le Paris. À l'intérieur, sous vos yeux, tout simplement la moitié d'une tour Eiffel. Laurent Varlet pour photo de vacances. Non, vous n'êtes pas à Paris un soir de 14 juillet et vous ne voyez pas la tour Eiffel, mais sa petite sœur. Une copie 2 fois moins grande, construite en plein Las Vegas et inaugurée en septembre 99. Après avoir volé à New York sa statue de la liberté et à Venise ses gondoles, c'est au tour de Paris de se voir emprunter sa célèbre Dame de Fer par Las Vegas. Ici, on a essayé de représenter toutes les plus grandes villes du monde. Quand vous venez à Las Vegas, vous pouvez aller de Paris à New York en passant par Venise dans la même journée. Avec un budget tout de même de 5 milliards de francs, il faut reconnaître que les Américains ont vraiment réussi à nous bluffer. Quand je suis arrivée hier soir, comme je ne savais pas qu'il y avait la Tour Eiffel au Paris, je ne savais pas tous les détails. Et quand j'ai vu par ma fenêtre la Tour Eiffel, j'ai vraiment eu un choc. Donc c'est une reproduction vraiment extraordinaire. Pour faire illusion, les architectes n'ont pas hésité à fouiller dans les archives de ce bon vieux Gustave. Nous n'avons pas voulu faire une réplique de la ville telle qu'elle est vraiment. Ce que nous avons plutôt tenté de recréer, c'est une ambiance, un environnement. Ainsi, nous pouvons donner aux visiteurs de l'hôtel un avant-goût de la vraie vie parisienne. Mais les Américains ne se sont pas contentés de reconstituer notre Tour Eiffel, ils ont reconstitué notre capitale. Dans les rues de ce Paris, il ne manque rien, pas même les nuages reproduits dans un ciel artificiel. Des ruelles romantiques au boulanger traditionnel, tout y est, même la baguette. Évidemment, la baguette est à 18 francs, un peu plus cher que chez nous, et 150 francs le pain de campagne. On peut dire que les Américains raffolent du bon goût parisien. Du coup, le cheval de bataille de l'hôtel Paris, c'est la gastronomie française. Au Napoléon, le restaurant de l'hôtel, le produit préféré des clients, c'est paraît-il la bouillabaisse et le camembert. Et si les produits français ont été minutieusement sélectionnés, la déco, elle est restée fidèle au style d'époque. Regardez ces lustres, ils ont coûté 125 000 francs pièce. Quant au casino, les créateurs ont joué dans la caricature. Au Paris, on ne dit pas jackpot, mais jackpot. Enfin, la roulette est française, ici on apprend aux croupiers le jargon français. Faites vos jeux, rien ne va plus. Alors certains Français sont tellement fous de Las Vegas qu'ils y font plusieurs séjours par an. C'est le cas du couple que nous allons recevoir maintenant. Merci d'accueillir Lisa et Philippe. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Super,
Bonsoir. Bonsoir Lisa, bonsoir Philippe, bienvenue Super, sur le ça plateau de photos de vacances. Quel beau couple. Vous êtes extrêmement élégants. Merci. Alors Lisa et Philippe aiment le jeu et Las Vegas, ils y vont 3 fois par an depuis 4 ans. Alors Lisa, comment cette passion est-elle née? Eh bien, j'ai rencontré Philippe il y a 4 ans et son premier sujet de conversation, c'était Las Vegas. Il voulait m'emmener à Las Vegas, premier rendez-vous. Moi, je connaissais déjà Las Vegas et j'avais une envie folle d'emmener la femme que j'aimais et que j'aime toujours, bien sûr, à Las Vegas. Lui faire découvrir la passion que j'avais pour cette ville, ses lumières, le service qu'il y a, tout ce qu'on peut y voir. En fait, un rêve. Alors Tiki, d'après vous, comment Lisa et Philippe décrivent-ils Las Vegas? 1. Le paradis des flambeurs ou 2. Le Disneyland pour adultes? Oh ben, s'il est joueur, c'est le paradis des flambeurs, quoi. Alors? Il n'y a pas que ça, en fait, à Las Vegas. Et on s'aperçoit que quand on y arrive, c'est vrai qu'on commence à y jouer parce j'aime bien jouer, mais qu'il y a plein de choses à faire autour, qu'il y a des shows magnifiques, il y a des endroits magnifiques, naturels à voir. Et il y a des piscines de rêve, il y a des chambres de rêve aussi, avec un luxe extraordinaire. C'est quand même donc un peu le Disneyland des adultes quand même. C'est plutôt le Disneyland des adultes parce qu'en fait, après, le jeu, ça devient secondaire. On passe un certain temps à jouer, mais on fait autre chose. Et vous, Lisa, qu'est-ce que vous aimez le plus là-bas? Le jeu ou les magasins? Les magasins. Ah. D'abord, plutôt je ça. joue et après, avec ce que j'ai gagné, je vais faire des achats. Vous avez bien raison. Pas toujours, mais bon. À votre avis, Morane, cette passion commune entre Lisa et Philippe, soit ne leur coûte rien parce qu'ils sont entièrement invités, ou alors les oblige à économiser toute l'année? Ça les oblige à économiser toute l'année. Vous pensez que c'est ça? Mauvaise Non, réponse. pas vraiment. Mauvaise. En fait, Racontez-nous, oui. on a un budget vacances qu'on s'octroie 2-3 fois par an. Et ce budget vacances, on l'utilise à aller à Las Vegas et ce budget, on l'utilise à jouer. Puisqu'on est invité complètement, on a la chambre gratuite. Plus on joue, bien entendu, et plus on vous offre des choses, Mais vous dépensez de belles combien chambres. pour qu'on vous offre tout ça? À partir du moment où vous dépensez 20 000 francs, vous commencez à avoir des gratuités offertes, des très beaux restaurants. C'est déjà un beau budget de vacances classique quand même. Oui, non, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que je suis un petit peu joueur et que quelque part, il faut bien que j'ai un peu d'argent pour jouer. Elisa, avec ce système d'invitation, ça se passe comment? En fait, il y a une hôtesse qui s'occupe de vous. Ouais. Elle vient vous chercher avec la limousine. Ouais. Elle vous Non. accueille et elle s'occupe de vous tout au long de votre séjour. Elle vient voir si vous avez besoin de rien, la boisson, les fruits, enfin tout, le peignoir, des petits détails des fois qui font pas, mais qui sont tellement utiles. Et ça vous est arrivé de perdre beaucoup? Bah, disons que moi, non, pas trop. Par contre, on a vu moi, j'ai vu une joueuse. Elle avait des bijoux partout, enfin, vraiment des diamants de tous les côtés. Et à la fin, elle cherchait 5 $ pour pouvoir jouer, continuer à jouer. Mais une dame très, 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 très riche. Elle était en train de jouer au crabe, vous n'avez plus un franc pour jouer, pas plus un $. C'est vrai qu'on voit des choses incroyables à Las Vegas où l'argent, il n'a plus la même valeur. On voit des gens jouer des sommes fabuleuses. J'ai vu quelqu'un perdre 400 000 $ à la roulette en un quart d'heure. 400 000 $. 2,5 millions. J'ai vu quelqu'un jouer au blackjack et gagner 17 millions de dollars dans la soirée au blackjack. Moi, je fais le On voit calcul des à chaque choses fois, incroyables. 6 fois 7, 42. Plus d'un mille. Non, mais c'est impressionnant. 10 millions de francs. 17 millions de dollars en une soirée au blackjack. C'est totalement énorme. Donc on voit des choses hallucinantes. C'est énorme. Et dites-moi Lisa, tout à l'heure vous disiez que vous dépensiez ce que vous gagnez dans le shopping, mais vous ne mettez pas un peu de côté pour la fois d'après? Non, là-bas, non. Tout part dans le shopping? Non. Je dépense tout là-bas, j'achète des souvenirs pour les enfants, mes amis, ma famille. Elisa, et moi j'ai appris que dans les casinos, ils mettent de l'oxygène dans la clim et ça permettait de donner de l'énergie aux clients. Est-ce que c'est vrai? J'ai écrit aussi, mais non, c'est un mythe. Ah ça? C'est un mythe parce que vous êtes tellement excité là-bas, vous n'avez pas envie de dormir, vous avez envie que de jouer, de vous promener, de visiter. Non, il n'y a pas d'oxygène. Alors Marie, quand Lisa et Philippe sont au bord de la piscine, sur un transat, qu'est-ce qu'ils apprécient le plus là-bas? Qu'on leur apporte à boire dès qu'ils lèvent le petit doigt, ou alors qu'un serveur aille mettre une petite pièce dans la machine à sous sans qu'ils aient à se déplacer? Oh bah, j'espère que c'est plutôt qu'on vous apporte à boire, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui met la pièce, peut-être qu'il a plus de chance. plus d'intérêt pour vous. Non, en fait, C'est sur le ça? transat, Bravo oui. Marie. Mais c'est pas le petit doigt. Alors c'est un super service, c'est quoi ce service? Royal. Tout est fait pour qu'on se sente bien. C'est-à-dire, faites-nous rêver, racontez-nous comment il se passe ce service. À la piscine? Oui. Il y a un petit drapeau que vous levez comme ça.
Ah, c'est Il y a une génial. serveuse qui arrive avec le plateau et elle vous demande ce que vous voulez boire. D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez que vous rêviez d'emmener la personne que vous aimiez à Las Vegas. Là, en l'occurrence, c'est Lisa. Est-ce que vous comptez éventuellement vous marier à Las Vegas? Ben, on a prévu de se marier dans quelques jours, puisqu'on va se marier à Las Vegas et que on va faire ça en toute intimité. Donc vous allez vous marier à Las on va se Vegas. marier à Las Vegas. Ah bah pour l'intimité, là, c'est raté. Hein. C'est un peu de bonheur, en tout cas. Vous le saviez? Plus ou moins. Ah, d'accord. Donc vous aviez Plus ou moins. Non, elle le savait plus ou moins, elle n'en était même pas sûre. Vous n'avez pas parlé avant. Non, on n'a pas Donc c'est une petite déclaration, là, Voilà, en même temps, c'est exactement. mignon. On était là, on était là. Elle est toute émue. Il y a de quoi. Quand on se marie à Las Vegas, c'est valable en France? Parce qu'un jour, on m'a dit que c'était pas valable, il fallait le faire. Il faut faire valider avec le témoin en France, tout simplement. Une validation, oui. Mais Las Vegas, c'est... On va avoir un sujet Bon, faites valider. sur le mariage, bien sûr. Non, moi, Las Vegas, il se passe des choses incroyables parce que j'avais entendu une histoire d'incroyable. Parce qu'il y a quand même un peu de tous les genres à Las Vegas. Il y a ceux qui friment, il y a ceux qui friment moins. Il y a un type qui était là-bas et qui avait une Rolls magnifique et qui arrive à un feu rouge et qui est fier de sa Rolls. Il a gagné plein d'oseille, il est ravi, il a des dollars partout. Et il est très vaniteux, il est comme ça au feu rouge. Et elle est blanche, sa Rolls, il est vachement fier parce qu'il n'y en a qu'une à Las Vegas. Et 2 secondes après, il y a la même Rolls qui arrive, blanche, mais avec les pare-chocs en or. Et là, il regarde, il fait comme ça, et il se regarde, il fait Maurice, et l'autre fait Joseph, c'est pas vrai, on se retrouve ici à Las Vegas, tu es là, ça va bien pour toi? Ouais, ça va, moi, tu sais, j'ai réussi, j'ai gagné le jackpot et tout, j'ai fait un carton, j'ai acheté une Rolls blanche. Ah bon, et toi? Moi, ça va aussi, j'ai gagné l'autre casino plus loin, j'ai gagné aussi, ah bah je vois. Et il parle comme ça, le feu, il passe rouge, vert, rouge, les gens ils klaxonnent, ils continuent à parler, ils s'en foutent, et ça va, on discute, hein? Et là, entre les deux, il y a un petit gars à vélo qui arrive, tout penaud, et il parlait à l'arrêt, et il s'arrête net, et il regarde, fait David, et l'autre fait Maurice, Joseph, on se retrouve ici, c'est extraordinaire, comment ça va? Ça a l'air d'aller pour vous? Oui, ça va, moi, c'est un peu plus modeste, j'ai pas encore gagné le jackpot, je vais encore jouer, mais c'est pas grave. Et là, il y a Maurice qui fait, vous savez quoi, on va tous au restaurant, on va tous au César Palace. Et le petit David fait, vous savez, moi, j'ai pas vraiment les moyens, je peux pas. Mais viens, tu es pas obligé de manger. Merci d'être venu nous voir. Je vous souhaite plein de bonheur, beau mariage et bonnes vacances. Alors Astrid, vous préféreriez diriger le standard du plus grand hôtel de Las Vegas avec des stars qui frôlent la fortune ou rester à photo de vacances avec nous? Bah, monsieur, restez à photo de vacances avec vous, Ah, vous savez. merci, c'est Astrid. toutes les semaines de jackpot. Et pour le coup, vous savez quoi, si vous restez, arrêtez de m'appeler monsieur, appelez-moi Fifi. Je crois qu'elle comprendra jamais. Vous avez des questions pour nos invités? Oui, monsieur. On vous écoute. Alors, pour cette deuxième série de questions, j'ai un appel de Madame Reine Léza, de Nîmes. Allez-y, Reine. Oui, bonsoir, c'est Madame Lézarène à Nîmes. Bonsoir, je voulais poser une question à Gilbert Montagnier. Bonsoir. Ma question est la suivante, Gilbert. Oui. Quel est l'endroit que vous ne connaissez pas encore et où vous aimeriez le plus aller dans le monde entier? Alors, sans avion, j'aimerais connaître beaucoup mieux le ciel que je ne le connaisse, en fait. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Le ciel. Ouais, le ciel. Aller dans l'espace, vous voulez dire une navette? Non, le ciel, pas... Je veux dire, le ciel, je trouve l'étendue est vraiment intéressante. Et puis, la Terre, on connaît bien, donc j'aimerais checker l'autre côté, quoi. C'est pas pour rien que vous êtes musicien. Mais vivant, hein. Ah bah. C'est un peu comme la musique, en fait, il n'y a pas de limite avec l'espace. Il n'y a pas de limite, non. Enfin, pour moi, je trouve que les deux choses les plus fascinantes, c'est la Terre et le ciel, mais surtout le ciel, parce qu'il n'y aurait pas Terre s'il n'y avait pas eu ciel. C'est simple. Hein. C'est une belle phrase. Bravo. Des applaudissements. Astrid, vous avez une autre question pertinente pour nos invités? Oui, monsieur. J'ai un appel qui nous vient de monsieur Tamarché, de Dampierre. Allez-y, D'accord. monsieur. Bonsoir, monsieur Olgado. Vous avez été un collaborateur de Johnny. Est-ce que les vacances de folie à Saint-Tropez, cela ne vous manque pas, monsieur Olgado? Alors, monsieur S'il vous Olgado. plaît. Eh bien, monsieur. Non, pas du tout. Non, ça ne me manque pas du tout. J'y vais hors saison à Saint-Tropez et voilà quoi. Je me joue un peu à la pétanque là-bas sur la base des Lys. Et comme quand j'étais môme, je suis né devant un boulingrin, donc c'est comme le vélo, quoi. Ça se perd pas. Vous avez les boules dans la voiture, non? Toujours avec vous, non? Vous faites partie de ceux qui ont dans le coffre, sous la roue de secours. Oui, j'ai les cannes de golf et les boules de pétanque. Ah ouais, c'est quand même, donc quand même, vous aimez ça, quoi. Oui. Moi, j'adore jouer à la pétanque. C'est merveilleux, la pétanque, avec le chapeau. Mais tu sais que j'avais l'ami de mon oncle qui était comme toi, dans le même cas, et je trouvais ça très très beau. D'ailleurs, dans le bouquin,
Je parle d'une partie de pétanque comme ça, et où on tape les boules juste au-dessus du cochonnet. Et je trouve ça très très beau. Pour localiser l'affaire. Pour localiser au son et jouer très 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 bien. Ah, c'est extra. C'est extra. Absolument. Astrid, vous avez une autre question pour nos invités? Oui, monsieur, j'ai une question de monsieur Grisonnant d'Étampes. Bah, tiens. Vous ne seriez pas coiffeur par hasard? Bah non, pourquoi? Ah, excusez-moi. Posez votre question, monsieur Grisonnant. Avant tout, je voulais dire que nous étions, ma famille et moi, des inconditionnels de Morane, qui est à nos yeux l'une des plus grandes chanteuses de françaises. Je voulais savoir si elle a déjà écrit une chanson, spécialement en pensant aux vacances ou à l'été. Oh, je pense qu'il y avait un peu de ça quand... Enfin, j'ai écrit, on était deux sur le coup. D'Ariane Martinoff et moi-même, nous avons écrit Pagaie la pagaille. C'est vraiment parti sur une récré, quoi. Ce sont pas vraiment les vacances, mais on est parti sur un rêve, quoi, sur un... Voilà, donc je pense que c'est la chanson qui... Mais il y en a une, moi je sais pas, qui m'inspire les vacances quand je vous entends, parce que ça fait un côté africain, c'est celle qui fait « Hey toi maman, ah oui, alors ça aussi. Je te dis bonjour, alléluia, alléluia maman, j'ai tellement d'amour pour toi, je veux chanter, danser comme toi, je veux aimer comme toi, et toi maman. Oh bah, hey toi maman, je te dis bonjour, alléluia. Ça change rien, mais c'est pas grave. Alléluia maman, j'ai tellement d'amour pour toi. Je veux chanter, danser comme toi, je veux aimer comme toi, et toi maman, t'as toujours l'air du Mona Lisa, le sourire à l'endroit, j'ai tellement d'amour pour toi, je te sens dans ma peau, dans ma tête, je te vis comme une fête. Astrid, une nouvelle question pour nos invités. Non, monsieur, on se retrouve tout à l'heure. D'accord, on fait des bisous, à tout à l'heure. Astrid. À tout à l'heure, Astrid. Alors, Las Vegas, vous le savez, c'est aussi une très bonne destination pour les amoureux. La ville est en effet connue dans le monde entier pour ses mariages express et pas chers, célébrés en quelques minutes. Et dites-moi, mon petit Laurent, vous n'êtes pas fait passer la bague au doigt encore? Sophie, c'est une question ou une demande là? Plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a des mariages express à Las Vegas, mais c'est pas une formule unique. Ici, tout ce qui peut sortir de l'ordinaire pour mettre la bague au doigt est apprécié à sa juste valeur. Laurent Varlet pour Photo de vacances. 1, 2, 3, 4. À Las Vegas, on le sait, le mariage est devenu une véritable industrie locale. Pas de banc à publier ni de tests sanguins, il suffit d'être deux et d'avoir 35 $ en poche. Du coup, plus de 100 000 couples viennent chaque année se marier à Vegas, soit plus de 300 couples par jour qui se prêtent au jeu du mariage. J'ai appelé un numéro gratuit et ils m'ont conseillé de venir ici. Le mariage improvisé, pas très romantique, mais typique à Vegas. Ici, on se marie par amour, bien sûr, mais en 3 minutes. Mariage incognito, spectaculaire à Las Vegas, tout est permis. Céline Dion, en Scheherazade, a choisi de s'offrir sur un plateau d'argent à son beau René. D'autres stars ont, paraît-il, préféré des mariages plus discrets, comme John Collins, qui a choisi la chapelle de Madame Charlotte. Elle est entrée dans la pièce et à ma grande surprise, c'était John Collins. Le mariage s'est déroulé en toute intimité et John Collins est sorti par la porte de derrière où une somptueuse limousine l'attendait. Charlotte a également officié lors de l'union de Bruce Willis avec Demi Moore, un souvenir qu'elle n'est pas prête d'oublier. J'ai marié Bruce Willis et Demi Moore à minuit pile. Un autre jour, c'est Michael Jordan habillé seulement en jean basket que j'ai marié à 3h du matin. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est de cette façon-là que les gens aiment se marier ici. Que l'on soit Michael Jordan ou un inconnu, ce qui est bien à Las Vegas, c'est qu'on peut se marier dans la tenue qui nous plaît. Tenez, prenez ces petits Français par exemple. Ils ont opté pour des costumes du XIIIe siècle et franchement, ça le fait. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Fanny, acceptez-vous de prendre Sam pour époux? Une chevalière en guise d'alliance et des cotillons pour le riz, les Français restent traditionnels jusqu'au bout des ongles. Du côté des Américains, on est un peu plus expéditif. Ils ont même inventé le mariage en moins de 3 minutes sans quitter la voiture. En fait, vous l'avez compris, l'essentiel à Las Vegas, c'est de rester original.
Les clients ont parfois des fantaisies qui poussent Charlotte, notre marieuse, à surmonter ses peurs. Au programme ce soir, bénédiction en hélicoptère. De par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Nevada, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le mariage et la promenade en hélico au-dessus de Vegas coûtera à ce couple 4 500 francs. Mais attention, on peut faire presque aussi bien pour 100 fois moins cher. Regardez-moi. Ouais. Non, il faut dire oui. Oui. Oui, vous vous la mariez. Oh mince alors. Ok pour la répétition. Maintenant voilà le mariage qui va durer quelques secondes. Il m'avait parlé d'un petit manège. Je voulais lui faire une surprise. Ce couple passionné de Grand 8 est venu du Dakota du Nord en camping-car pour se marier dans une chenille géante. Les autres mariages, c'est rien à côté d'une autre. Un mariage à 100 km/h, une épreuve de plus pour Charlotte. Oui. Oui. Vous voilà mariés. Oh ma tête. Génial, merci. Merci beaucoup. Vous alors, vous aimez prendre des risques. J'ai eu vraiment très peur. Vous voilà mariés. Bon allez, on se serre la main, sans rancune. Alors, vous vous en doutez bien, à Las Vegas, il faut quand même se munir des accessoires indispensables, des gadgets, des objets incontournables pour être dans le coup. Alors, les filles, à Las Vegas, à quoi ça frime? Justement, alors à Las Vegas, quand on va à Las Vegas, il faut quand même être super tendance. D'accord? Donc la tendance, la grande mode à Las Vegas, c'est ces lunettes de soleil. Pas une autre paire. sont très laides. Voilà. Toutes les petites nénettes à Las Vegas, au casino, sont avec les lunettes de soleil, même à l'intérieur. Et cette paire est à 970 francs. Ouais. C'est hyper cher. Non, c'est pas cher pour des lunettes. En C'est Las plus Vegas, cher qu'une ça chambre à Las Vegas. C'est toujours Ouais. cher avec Philou. On est à Las Vegas. Et On peut évidemment, avoir de l'argent. une fois qu'on a les lunettes, bah, il faut quand même les chaussures. Voilà, mec, complètement on peut pas assorti. rentrer dans un casino oui, nu-pied. comme ça. Les petites bottines sont assorties, je sais pas si vous voyez bien. Pouf! Si, on les voit bien. Vous voyez bien, Gilbert? Mais c'est Sont pas ta taille, assorties ça, c'est- à la monture des lunettes. Donc, Bon. petites bottines dorées, les lunettes, et pour couronner le tout, Sophie. Et voilà! Il nous faut le chapeau de cow-boy. À Las Vegas, on est toutes comme ça dans les... On est parti. On est parti pour aller jouer et moi j'ai trouvé une autre petite paire de Santiago qu'il faut absolument porter quand on va jouer. Ce sont ces Santiago là. Cette année, tout le monde a ça. Elles existent en différents coloris. Vous les avez en vert fluo, vous les avez en jaune fluo, en rose, en orange. Vous avez toutes les couleurs et ça fait fureur quand vous allez jouer à Las Vegas. Je peux en toucher Alors ça, une? Je peux en toucher bien une? sûr. Fais-moi passer le... Ça va sortir Pour que je au le chocolat. tienne. C'est rouge Oh, et vert. dis donc. Ils sont rouges et verts et celles-ci valent 3000 Ça sent francs super la rien. petite paire de Santiago. Et mes petites bottines sont à 1450 francs. Ah, quand même, hein. 3000 francs Mais ouais, mais celle-ci. ça aussi, Alors ça, c'est c'est cher. plutôt pour le très, soir, très et cher. ça, on va dire la journée à Las Vegas. Mais par on est contre, très, le petit chapeau ne vaut que 99 francs. Ah, bah ça, c'est Donc pas ça, mal. vous pouvez toujours y aller avec Sur le chapeau, au moins nous. vous serez quand même dans le Allons coup. tous acheter des chapeaux. Et ça me fait un malheur à Las Vegas. Alors, et pour les grands joueurs au casino, vous avez ce ravissant coffret qui est à votre disposition dans votre chambre d'hôtel. Là, il y en a pour 160 000 francs, mais c'est quand même beaucoup plus sympa de présenter les jetons dans un coffret comme celui-ci que d'aller les chercher au compte-gouttes. Donc voilà, 160 000 francs, on peut jouer ce soir. Nous les filles, on est riches. Voilà, allez, facile. Voilà. C'est tout, les filles? Ouais, c'est ce qu'il faut avoir. Ouais, ça sera tout pour ce soir. Alors Sabrina, vous pensez pas qu'après avoir testé 1 million de jobs depuis le début de l'été et ça marche toujours pas, vous pensez pas qu'à un moment donné, il faudrait peut-être arriver à trouver un job qui marche bien parce qu'on va arriver à Noël là, Eh ben justement, Philippe, en vacances, on travaille pas. Et cette semaine, j'ai décidé de ne pas travailler, donc de ne pas tester de job, mais de m'amuser avec mon portable. Et tu vas me croire si je te dis que c'est pas, encore une fois, ça s'est apparemment pas passé comme je pensais. C'est vrai, mais ça s'est passé quand, là? Quel jour? Hier. Attendez, madame. Là, ça capte. Non, mais est-ce que tu m'entends, là? Et là? Ah bah non, tu m'entends, là? Bah alors, vas-y, je t'écoute. Juste 2 minutes. Mais mon téléphone, il capte que ici. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. Oui. Je sais, mais attends. Je peux pas non plus. Tu veux que je fasse quoi, moi? Comment?
Oui, attends. Je suis en train de déranger les gens. J'aime pas déranger les gens. Tu sais comment je suis, moi. Non, mais attends, après tout le monde va crier sur moi. Madame, descendez de la voiture, s'il vous plaît, dites-lui. Ah, mais ça capte pas par là. Venez. Ça capte ici, madame. Mais ça capte pas. Venez lui dire. Écoute, il faut que tu raccroches. Madame, il faut que vous soyez là pour que ça capte. Ah ben voilà, j'ai bougé, ça a raccroché. Ah ben voilà. Mais là, ça bouge, hein. Oui. Non, mais ça va pas. Non. Ça capte que là. C'est pas ma faute, c'est lui, c'est pas moi. Oui. Mesdames, j'ai presque fini, vous inquiétez pas. Oui. Ouais. Madame, vous pouvez lui dire que je dérange tout le monde. C'est un ami. Dites-lui parce qu'il me croit pas. Attendez. Vous êtes dans un emplacement de parking, monsieur, en quel honneur madame de se met en plein travers. Tout le monde klaxonne derrière. Oui. Bon. Oui. Attendez. Non mais 2 minutes. Non, ça capte pas. Oh là là. Pourquoi je te... Attends, 2 minutes. 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Bah voilà, ça capte pas, il a raccroché à cause de vous. Il me croit pas, je peux pas raccrocher, il me croit pas. Raccrochez, vous le rappelez plus tard. Mais non, il voudra plus me voir après, je peux pas faire ça, je l'aime trop. Non mais attendez 2 minutes. T'entends pas crier? T'as pas entendu crier? Non mais je rêve, je te jure. C'est la caméra cachée. C'est la caméra cachée. C'est le moment magique de la caméra amoureuse qui dévoile les sentiments de ceux qui s'y confient, n'est-ce pas, la petite Sandrine? Oui, alors comme chaque semaine, j'ai demandé à l'un de nos 4 invités de faire une déclaration d'amour ou de passer un message à Lily de son cœur. Et ce soir, qui vais-je choisir? Gilbert, Mourane, Tiki, attention, ou Marie. ça s'arrête où là? Hop, on revient. Gilbert Montagnier. Allez, Gilbert. Je sais pas. Gilbert, Oui. je vais te demander de te lever. Oui, ça c'est fait. Tu me regardes, je suis face à moi. Parfait. Je te regarde, là, c'est nickel. Là, je te regarde grave. hein. Alors, je t'écoute. Comme ça, là, brûle pour point. Ouais. Rien que pour nous. Bon, écoute, ce qui me vient à l'idée, c'est à la personne universelle. D'ailleurs, ça m'amuse qu'on l'a appelé au sexe féminin, puisque c'est la vie. Et moi, je voudrais dire, sincèrement, merci à la vie, parce que la vie, d'abord, m'a donné la possibilité de naître, puisque c'était pas gagné d'avance, dans le sens où je suis né 3 mois et demi avant qu'on m'attende. Et puis, surtout, de savoir comme c'est beau, de voir à ma façon à moi, de croire en cette forme de vision, et surtout d'avoir envie de la faire partager à ceux qui ne savent pas ça, à ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un modèle en magasin, c'est voir avec les yeux, puis sinon, il n'y a pas. Et ben, c'est pas ça du tout. Il y a aussi cette autre forme de vision de l'intérieur. Et moi, je suis vraiment ravi de la vie. Voilà. Merci, Gilbert. Écoute, merci, Gilbert. C'est le message le plus beau qui a été passé sur ce plateau, Gilbert. Ça te dire quand même. C'est le plus beau message. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, Ouassingapur, c'est lourd, c'est lent. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. On se retrouve tout de suite pour la 3e partie de nos vacances.
avec nos flambeurs préférés, Morane, qui nous revient avec un nouvel album, Toi du monde. Avec Chichi Olgado, auteur de ce roman Le pain du diable, tiré d'une histoire vraie. Je vous le conseille pour les vacances. Et avec Gilbert Montagnier. Je vous rappelle, ces tubes, vous les retrouverez sur cassette, vidéo, karaoké et bien sûr DVD. Et la ravissante Marie Fugain, qui s'apprête à tourner les aventures de Ricochet issues de la fameuse BD. Alors, impossible de passer une journée à Las Vegas sans tenter sa chance au casino. Dans la capitale mondiale des machines à sous, la tentation est partout. Sans parler de ces charmantes jeunes femmes qui vous font espérer le gros lot, n'est-ce pas, mon petit Lolo? Et non, malheureusement, Sophie, je n'ai pas encore touché le jackpot, quoique. Mais sachez que si cela arrive, je pourrai prolonger ma soirée ici à Las Vegas de la plus agréable des façons. Car ici, tout est organisé pour vous faire dépenser. Laurent Varlet pour Photo de vacances. Las Vegas, c'est la dernière ville du monde où l'on peut faire encore fortune en quelques heures. Baccarat, poker ou blackjack, à Vegas, si vous avez plus de 21 ans et une pièce de 5 cents, vous pouvez devenir millionnaire. Certains l'ont d'ailleurs vite compris et en ont fait leur métier. Ici, c'est un peu leur lieu de travail. L'argent à Las Vegas est une véritable religion et même si certains viennent pour s'amuser, d'autres viennent surtout pour gagner. Je ne suis pas ici pour m'amuser, je veux décrocher le jackpot. Des casinos à tous les coins de rue et des jolies filles pour vous servir des rafraîchissements. À Las Vegas, tout est organisé autour du jeu. Maintenant, j'ai de quoi me payer à dîner. Dîner, c'est bien, mais votre argent à Vegas, on préfère que vous le dépensiez en jouant. Alors, c'est souvent le casino qui paye le resto. Vous verrez, le service est ultra rapide. Vous allez dans un restaurant, vous mangez en 35 minutes. Effectivement, on ne veut pas que les gens restent 2 heures à table. Donc on veut qu'ils mangent très rapidement et ensuite qu'ils aillent au casino. Première règle d'or à Vegas, vous mangez vite et gratuitement. Deuxième principe pour tout directeur de casino, les horloges sont interdites au mur. Le client doit perdre la notion du temps. Du coup, à Vegas, on joue de jour comme de nuit. Ces types-là sont de sacrés requins. À la table des gros joueurs, le roi du poker finit toujours par gagner. Normal, c'est son métier. J'ai une fuite. Il a le bon jeu. Et voilà, je ramasse et j'empile. Je ne peux pas le croire, 18 000 $. Mais pour les joueurs occasionnels aussi, le jackpot peut tomber. La preuve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pour les plus chanceux, le jackpot, c'est un véritable conte de fées. Outre le compte en banque qui explose, le casino prend en charge le gagnant. Dîner offert par la maison, bien entendu, et suite de rêves mise à disposition dans l'un des plus beaux hôtels de la ville. Et pour les quelques rares messieurs qui n'aiment pas le jeu, l'autre activité à Vegas, sachez-le, c'est le striptease. Ici, on dit que les filles sont les plus belles du monde. Et là encore, avant de toucher le jackpot, il faudra peut-être mettre la main au portefeuille. Alors Las Vegas, c'est bien plus que le jeu, c'est la fête permanente avec une étonnante concentration de jeunes femmes aussi séduisantes que dévêtues. De quoi faire tourner la tête au jeune homme que nous avons invité. Il vit là-bas depuis 1 an et n'en revient toujours pas. Merci d'accueillir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bienvenue sur le plateau de Photos de vacances. Merci. Alors Alain est pâtissier dans un grand palace de Las Vegas. Alors dites-nous tout de suite, qu'est-ce qui vous a plu là-bas? Waouh, c'est carrément une autre atmosphère, une autre dimension. C'est gigantesque, c'est les belles voitures, c'est les belles filles, bien sûr. Ah oui. Et c'est l'ambiance, le climat très agréable, tant la température à longueur d'année. L'été, ça peut monter jusqu'à 45 degrés quand même. 45 degrés 45 degrés, oui. Ah ouais, c'est plus que chaud là, c'est la canicule. C'est très très chaud. Les gâteaux, oui. Gilbert, à votre avis, en tant que pâtissier, Alain vit dans une belle petite chambre tout près de l'hôtel parce qu'il commence à 4 h du matin, ou alors dans un très bel appartement avec terrasse, jacuzzi et piscine? Moi, je crois qu'il vit dans un appart avec jacuzzi et piscine, mais tout près de l'hôtel parce qu'il commence à 4 h du matin. Les deux, allez, bravo! C'est ça, Alain? Pardon? Oui, tout à fait. Ouais. On a vraiment une qualité de vie très différente par rapport à la France.
Disons, moi, ça fait même pas un an que je suis arrivé là-bas. J'ai pu acheter une voiture, j'ai pu justement loger dans un appartement où il y a la piscine, le jacuzzi, la salle de sport, les terrains de tennis. C'est vraiment extraordinaire. Vous êtes vraiment privilégié ou tout le personnel? Non, c'est un peu tout le monde. Non. C'est une qualité de vie que tout le monde a sur Las Vegas. Oh, c'est fabuleux. C'est génial. Fallait travailler C'est le là-bas, hein. minimum, disons. C'est le minimum qu'on peut C'est le avoir. Ouais, minimum. ouais, ouais. D'après vous, Tiki, à Las Vegas, Alain préfère l'ambiance de drague permanente ou alors le jeu car on peut gagner plein d'argent? Et si? Mais il a dit, il préfère les nanas, quoi. Puisque le jeu, c'est ça, tu l'as dit. Ouais, complètement. Ah, voilà, il a dit. Je voulais savoir si vous suiviez bien l'émission, Tiki. Je dormais un peu là, mais là, ça m'a réveillé. Dites-moi, Alain, les filles là-bas, elles sont différentes qu'ailleurs? Ouais, elles sont différentes. Moi, je trouve qu'il y a quand même une grande différence. Désolé, mesdemoiselles. Vous voyez une différence? Une différence dans le sens où elles sont peut-être plus ouvertes. C'est plus. Enfin, disons qu'il y a aussi le fait que ce soit Las Vegas. Oui, plus Parce que ouvert. Las Vegas, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est le fait aussi que ce soit sur Las Vegas. Et Las Vegas, c'est quand même une ville de fête. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un État qui est quand même assez libéré par rapport... Tout autour, il y a des États. Dans les autres États, bon, il y a des restrictions au niveau de l'alcool, au niveau de la cigarette. Et par exemple, en Californie, les discothèques ferment à 1h30 du matin. Donc tout le monde vient sur Vegas pour faire la fête. Et vraiment, on voit des gens, des filles, D'après vous, Marie, pourquoi Alain a eu un petit peu de mal au début à sortir avec les filles? Parce qu'il faut avouer qu'au début, c'était pas trop ça. À votre avis, c'est parce qu'il était très gentil et qu'il leur offrait des gâteaux, puis bien évidemment, les filles là-bas font très attention à leur ligne, ou alors parce qu'il ne draguait pas de façon assez directe? Avec ce qu'il vient de dire, il ne devait pas draguer puisque les filles ici sont moins ouvertes. Il devait draguer en fonction, donc ça ne devait pas être assez direct. Voilà, en gros, c'est ça, oui. Tout à fait. Alors ça veut dire quoi? Bravo. Disons, Vous étiez trop romantique. je pense que nous, Français, on aime plus le romantisme, etc. Donc, mais là-bas, faut y aller franco. Et puis j'ai appris aussi que le côté Frenchy, ça le fait toujours tout à fait, bien ouais. là-bas. Donc vous en profitez un entendre petit parler peu. français, même si on raconte n'importe quoi, les pires trucs, elles adorent ça. C'est vrai? Ouais, tout à fait. Ouais. Gilbert, à Las Vegas, il y a un moyen très très facile de rentrer en contact avec les filles. Premièrement, est-ce que c'est de suivre des groupes qui enterrent une vie de jeune fille? Ou deuxièmement, est-ce que c'est d'aller dans une boîte de striptease? Ah non, moi je n'irais pas dans une boîte de striptease pour rencontrer une fille, parce que je trouve non. Je crois que tout simplement... Tu suis le groupe? Moi je suis le groove personnel, mon groove à moi, et puis... Le groupe? Oui, bon, je m'intègre dans le groupe, alors d'accord. Donc tu suis le groupe? Je m'intègre. Tu t'intègres dans le groupe? Oui, je m'intègre dans le groupe. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, tout à fait. Bravo Gilbert! Voilà, comment ça se passe un enterrement d'une jeune fille à Las Vegas? Voilà, disons que les filles se retrouvent ensemble, elles dînent ensemble, ensuite elles s'en vont voir les go-go dancers, disons, pour mettre $2 dans les strings. Go-go dancers, c'est des types en string. Voilà, ouais. Et donc, le choix entre faire la télé, ça, j'ai choisi la télé. Et celle qui va se marier, elle porte un voile, donc on la repère bien. Et après, elles sortent en discothèque et bon, elles font des jeux entre elles. Par exemple, elles attrapent un gars et elle doit défaire la braguette du gars avec les dents. Ah, c'est chiant. Ah oui, c'est carrément très hoche quand même, Las Vegas. C'est beaucoup plus chaud qu'en France. Ah ouais. Non, en plus, on peut se prendre un retour de braguette qui pète les dents. Enfin bon, c'est quand même... Tu penses à tout. Mais quoi, moi je fais ça régulièrement. C'est des boutons. Oui, Je fais régulièrement finalement, ça. vaut mieux aller célibataire à Las Vegas. Ouais, tout à fait. Faut être célibataire, ouais, c'est mieux. Vous conseillez plutôt d'y aller en célibataire? Moi, je dis que c'est mieux, ouais, c'est préférable. Avec les dents. Ouais. Et vous pensez rester longtemps encore à Las Vegas? Ouais. En tout cas, en plus de toutes ces choses intéressantes qu'on a appris ce soir sur la pâtisserie, la vie et les filles à Las Vegas, on aura en plus appris que Morad ouvrait les braguettes avec les dents. C'est quand même... Sur la pâtisserie, on n'a pas appris grand-chose. J'aurais bien voulu en savoir plus. C'est vrai, lui aussi. En tout cas, merci d'être venu nous voir, Alain. Merci bien. Bon retour Merci à Las beaucoup. Vegas. Alors, vous le savez, ou vous ne le savez pas, vous, les chanteurs, vous le savez, en chanson, la rime la plus évidente n'est pas fatalement la plus élégante. Alors, je vous propose un petit jeu assez simple. Moi, je fais le début et vous devez trouver la fin de la rime. Naturellement, il y a quelques pièges. Écoutez bien. J'étais tout seul à Las Vegas pour des vacances très whisky.
Glace. Bien, 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 bien. Je croise une fille, toute seule en jeep. Les plus beaux seins, le plus beau slip, le plus beau trip. Très vite au bar, elle me chatouille, me glisse la main. Entre les couilles. Morane, allez lâcher Moi, je me dis qu'il faut être direct dans la vie. Dans les fouilles, je me sentais bien avec ma voisine. J'aurais bien mangé ça. Tartine, une fille qui hésite. Ça vous chauffe le... Un type. Ouais, et vite, ça vous chauffe vite. Ça vous chauffe vite, oui. Une femme qui recule. Il faut qu'on l'embrasse, qu'on annule. J'aurais pas trouvé. C'est dur, hein. C'est difficile. Ouais, vous en sortez bien, hein, bravo. C'est difficile. Alors, c'est le moment de retrouver pour la 3e fois notre standardiste de rêve. Applaudissements pour Astrid. Comment ça va, petit bouchon? Bien, monsieur. Vous avez une question pour nos invités? Oui, monsieur, j'ai un appel de madame C'est pas bon, à Berck. Allez-y, madame, c'est à vous. Bah, bonjour Morane, bonjour Mathieu. Ça va-t-il là-dedans dans la télé? Oui, bonsoir, madame. Comme vous avez l'air d'aimer rigoler, bah comme moi. Allez, collez, on va gagner. Madame C'est pas bon, s'il vous plaît, reprenez-vous. Ouais, bah moi je voulais savoir, avec quel drôle, Morane, vous partiriez en vacances sur une île déserte pour 10 jours, franche rigolade. Sur une île déserte. Le mien. C'est bien. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Eh oui, c'est déjà bien, Il c'est a génial. toutes les qualités et en plus il est drôle. Alors, Bon, et ben voilà, c'est tout. Ça, le privilège, c'est clair, précis et sans appel. Justement, à propos d'appel, est-ce que vous avez d'autres questions pour nos invités? Oui, monsieur. Alors, Je vous allez-y. propose un appel de monsieur Oun Dos. De tresse. Oui, bonsoir. De tresse. Là, je suis dans mon jardin, assis sur des cailloux, à côté du ruisseau, et je voulais savoir quel genre d'homme faisait craquer sur la plage la petite Marie Fugain. Alors, quand j'étais petite, les garçons qui me faisaient craquer, c'était toujours ceux qui n'étaient jamais libres. Et ça a changé Ça a depuis? changé, oui. Mhm. C'est vrai. Bon. Non, c'est Maintenant, mieux. c'est le mien qui est plus libre. Et les filles autour, vos copines craquent pas? C'est bon? Vous n'avez pas de soucis de ce côté-là? Sur mon amoureux? Ouais. Non, vaut Ils mieux n'ont pas intérêt? non. Vous êtes non. du genre jalouse, Marie? Oui. Mais jalouse carrément? Jalouse. Ok. Jalouse, c'est jalouse. voilà. Tigresse, plus, assez tigresse? Genre... C'est chacun à sa place. Ok, d'accord. Ça a le privilège d'être clair. Voilà. Ok. Moi, je Mon suis avis, tout à fait ça doit d'accord. chauffer sérieux, là. Au moins, c'est clair. Ouais, au moins, c'est ça- oui, je le suis. Bah ouais, ça se comprend. Astrid, vous avez une autre question pour nos invités? Oui, monsieur, j'ai une question de madame Chute de Reims. Allez-y, madame Chute, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, et ma question est pour monsieur Tiki Olgado. Je voulais juste savoir si Tiki, honnêtement Tiki, Oui. si tu préfères passer une semaine de vacances aux Seychelles avec Maïté, ou bien une semaine à la Bourboule avec Claudia Schiffer. Maïté, tu mangeras mieux. hein. Oui, déjà pour la bouffe, il vaut bien partir avec Maïté. L'autre pour la discussion, je sais pas, mais non, je sais pas. Je crois que je préfère rester chez moi. quoi. Ah, il se mouille pas, hein. Astrid, une autre question pour nos invités. Oui, monsieur, j'ai un appel qui nous vient de madame Unefin de Lyon. Allez-y, madame Unefin, nous vous écoutons. Oui, alors et puis moi je voudrais savoir, monsieur Montagnier, quel est le tube de vacances que vous n'avez pas créé mais que vous adorez, hein? Waouh, alors là, il y en a. Le tube de vacances. Que vous adorez. Tube de vacances. Je pense que, en fait, je pense que le truc qui me vient à l'esprit, c'est la chanson que j'ai entendue la première fois où j'ai pu me rendre aux États-Unis. C'était dans l'avion. C'était pourtant avant la guerre, 1967. Oula. Et oui, oula, ouais. Et Vous n'étiez qu'un rêve. mais non.
Alors j'étais tout petit et puis j'ai entendu When a Man Loves a Woman de Percy Sledge. Oh là 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 là. C'était très très beau ça. When a man. Alors on va le prendre plus. Ou alors Est-ce que vous y arrivez? When a man loves a woman, he'll find the best thing he's got. Spend his last time just to truck around. He'll sleep out lonely in the rain. If she said that's the way, if she said that's the way it ought to be. When a man loves a woman, oh, he'll give her anything as God just can do it. Hold on, je m'en vais le texte là. Baby, please don't bring me down. When a man loves a woman, il regardera, y a pas photo en vacances, c'est sûr, mais wow, 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 avec Philippe à la guitare. C'est vrai que c'est beau. C'est l'improvisation. Gilbert Montagnier. Monsieur, Michel. monsieur. Oui, Astrid. Bravo, monsieur. Oui, mais c'est pas moi, c'est lui, c'est Gilbert. Merci. Merci. Astrid, une autre question pour nos invités. Non, monsieur, c'est terminé. Alors, on vous fait des gros bisous. On se retrouve la oui. semaine prochaine avec vous, en tout cas. Bien sûr. Au revoir, monsieur. Ciao, Astrid. Eh bien voilà, c'est fini pour ce soir. Merci à vous de nous avoir été fidèles encore une nouvelle fois. Et on espère que notre visite à Las Vegas vous a fait rêver. Et peut-être même convaincu d'aller décrocher le jackpot. Oui. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de photos de vacances. Merci à nos invités. Merci Marie. Merci Morane. Merci Tiki. Et merci Gilbert. Salut Lolo. Bye bye, comme on dit à Las Vegas. Avec les filles, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce soit Sophie ou Sabrina, à chaque fois qu'elles veulent parler d'amour, elles disent Il va faire un tour. avec les filles, je ne sais pas, Bien sûr, je fais de la télé pour ça, pour que ma femme me trouve toujours canon et que j'ai jamais l'air d'un